Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo où je vous montre mes 12 palettes de 2021 qui sont sur ma wishlist. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les palettes, pas toutes les palettes, 12 palettes qui sont sur ma wishlist et qui sont sorties l'année dernière. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc, comme je viens de le dire, je vais juste vous montrer les 12 palettes qui sont sorties l'année dernière. Donc, toutes ces palettes, l'année dernière, il y a eu, je ne sais pas, 100 et quelque chose de nouvelles palettes qui sont sorties. Et c'est vrai que j'ai acheté quelques palettes, mais je n'ai pas en tout cas acheté tout. Et j'ai quelques palettes qui sont sur ma wishlist. Donc, j'ai 12 palettes sur ma wishlist. Donc, je vais vous dire quelles sont ces 12 palettes sur ma wishlist. La première palette qui est sur ma wishlist, c'est la Morphe X Jaclyn Hill Divine Natural Palette. Je vais vous mettre toutes les photos ici. Donc ça, c'est cette palette ici, c'est une palette qui est sur ma wishlist, je sais. Je sais que c'est une palette nude. Le palette nude ne m'attire pas et tout, mais j'aime ça. Et aussi, Jaclyn Hill, c'est une personne que j'aime bien. C'est aussi une personne qui m'a beaucoup inspirée dans le monde de maquillage et pourquoi pas ne pas voir ça. Donc cette palette ici, j'aime et elle est sur ma wish list. La deuxième palette, c'est la Be Perfect Carnival 4, l'antidote. Comme je dois rester sur le palette qui sont sorties l'année dernière, j'aime cette palette, mais je trouve qu'avant que je puisse acheter cette palette ici, je dois d'abord acheter la Carnival 3. C'est 3, non? Oui, la Carnival 3. Parce que dans toute le palette Carnival, j'aime beaucoup plus la Carnival 3. Mais j'aime ça aussi. La Carnival 3, c'est la première que je préfère. Après, je préfère ça. Et du coup, avant que je puisse acheter ça, je vais d'abord acheter la Carnival 3. Mais comme on doit rester sur le palette qui sont sorties en 2021, donc celle-ci, elle est sur ma wishlist. Et aussi la Carnival 3 est sur ma wishlist. D'ailleurs, je vois que je vous ai déjà fait une vidéo pareille. Je vais vous mettre le lien ici. C'était pas le palette qui sont sur ma wishlist, mais c'était les anciennes palettes sur ma... Je vais vous mettre le lien de la vidéo ici si vous êtes intéressé de voir ça. La troisième palette sur ma wishlist, c'est le Colourpop Lizzie McGuire. C'est ça, non? Voilà, cette palette ici. Cette palette, d'ailleurs, quand elle est sortie, je n'avais pas trop aimé. Je trouvais que les couleurs, c'était vraiment pas quelque chose qui m'attire. Et du coup... une copine, on avait fait une commande ensemble avec une copine, elle a acheté ça, j'ai vu ça, c'est vraiment une très bonne palette. Donc depuis que je vis ça, j'ai directement mis ça sur ma wishlist. Quand elle est sortie, elle ne m'avait pas attirée, mais quand j'ai vu ça en personne, c'était vraiment une très bonne palette en personne, je vous dis. Donc j'ai mis ça sur ma wishlist. Je crois que je vais acheter ça, pas maintenant, mais sinon je compte acheter ça. Je ne sais pas pourquoi ces fossiles me dérangent. La quatrième palette, c'est quatrième, non? Quatrième palette, j'ai la Natasha Denona Zando palette que j'ai raté d'acheter pendant la Black Friday. Ce sont les choses qui arrivent. Donc, j'aime bien cette palette ici. Et aussi, c'est une palette qui a de reviews mix. Il y a ceux qui disent qu'ils aiment la palette, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la palette. Je n'ai jamais aussi testé la marque Natasha Denona. Je n'ai aucune idée de la formule Natasha Denona. Mais cette palette, comme elle est sortie l'année dernière, j'aime ça. Et aussi, cette palette comme la Carnival, j'aime si je dois acheter, si je dois commencer à utiliser la marque Natasha Denona, il y a la palette Sunset. Sunset? Oui, Sunset. Que j'aime. Et du coup, je crois que je vais commencer, bon, ça dépend en tout cas. Mais sinon, ça, c'est une palette qui est sur ma wishlist, qui est sortie l'année dernière. Et cinquième palette sur ma wishlist, cinquième palette sur ma wishlist, j'ai la Colourpop Sprinkle a Little Magic. La palette de la Fée Clochette, que j'aime bien. Les gens disent que c'est une très bonne palette. J'ai suivi des reviews, toutes sortes de reviews sur cette palette et... tout le monde dit que c'est une très bonne palette, la formule, le packaging. Tout le monde dit que c'est vraiment une très bonne palette. Et j'ai hâte de tester ça. Quand elle est sortie, j'ai juste trouvé, c'était une palette qui est demi-vert, demi-net. Et puis, ça ne m'avait pas trop attiré. Mais le review, quand je suivi de review, je dois tester ça parce qu'elle a vraiment de très bonnes reviews, cette palette. Je dois tester ça. Quatrième produit que je ne suis pas sûre que je vais acheter parce que cette palette est trop chère.
Quand je vous dis trop cher, c'est une palette qui est trop chère. Peut-être si je trouve ça en promotion, je vais acheter. C'est la palette de chez Melt Cosmetics, c'est Amour y Mariposa. C'est comme ça, non? Je vous l'avais juste là. Donc, cette palette est trop chère. J'aime la palette, mais c'est juste qu'elle est trop chère. Et j'ai jamais aussi testé la marque Melt Cosmetics. Melt Cosmetics est dans le marque que je vais tester cette année. Donc, je vais vraiment tester cette palette, mais elle est trop chère. Si elle est en promotion, je vais acheter. Je crois que c'est à 67, 70 $. Je crois que c'est à 70 $. Waouh. Non. Mais j'aime la palette. Elle est sur ma wishlist. Une fois qu'elle est en promotion, je peux la voir. Qui sait? Qui sait? Après, j'ai une palette de chez Blends Banner Cosmetics. J'ai jamais entendu parler de la marque. J'ai juste vu cette palette et ça m'a attiré. J'aime bien cette harmonie ici. J'aime en tout cas juste cette palette ici. Et c'est vraiment une marque que je n'ai jamais entendue. Blends Banner Cosmetics. La palette c'est Blends. Blends? Oui, la palette c'est Blends. Donc, j'aime la palette. J'ai jamais testé la marque. J'ai jamais entendu parler de la marque. Mais j'ai juste vu la palette sur Trendmood. Et j'aime ça. J'aime. J'aime en tout cas. Et puis nous avons le Wild Obsession de chez Huda Beauty. Je crois qu'il y a eu 4 palettes, le Wild Obsession de chez Huda Beauty. Je vous mets tous les 4 palettes, mais c'est le 4 palettes. Et je crois que j'aime la Caméléon et Tiger. Le 2 ici. Ce sont le 2 que j'aime, qui sont sur ma wishlist, qui sont sortis l'année passée. Et aussi, j'ai jamais testé le petite palette Huda Beauty. Je ne suis pas fan de petites palettes. Vous savez, c'est trop amusant. Il y a les gens qui disent non, moi j'aime pas de grandes palettes, j'aime de petites palettes. Et moi de l'autre côté, j'aime pas des petites palettes. J'aime de grandes palettes. J'aime quand j'ai beaucoup d'options. J'aime quand il y a des variétés. J'aime ça. Quand j'ai de petites palettes, j'en ai, comme le 9 peines de chez Colourpop. J'en ai, j'ai même le 5 peines de chez Colourpop. Mais juste que je préfère pas. Je ne préfère pas. Après, nous avons Juvia's Place Bronze Rustic Eyeshadow Palette qui est là. J'aime bien ces fards à paupières et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore cette palette parce que Juvia's Place est toujours en promotion. Cette palette, deux fois, elle est à 7 $, 5 $. Pourquoi je n'ai pas cette palette? Qui sait pourquoi je n'ai pas cette palette? Donc, c'est une palette qui est toujours sur ma wishlist. Il y a 2 palettes qui sont sorties avec celle-ci. L'autre là, je ne sais même pas si elle s'appelle comment. Alors, elle ne m'attire même pas du tout. Pas du tout. J'ai la Glam Light Dirty Martini. Dirty Martini, ce sont les palettes qui sont sorties dans la collection Happy Hour de la marque Glam Light. Donc, j'avais pris la palette, comment ça s'appelle encore? Margherita, qui n'est pas encore arrivée. Je crois qu'elle doit arriver bientôt. Si elle arrive, je vais vous faire un review de la palette. Et dans la collection, j'avais aimé la Dirty Martini. Margherita, c'était ma préférée que j'ai acheté. La Dirty Martini qui est sur ma wishlist. Il y a la chocolate et la wine. Oui. Je vais vous mettre ça ici, comme ça vous allez voir toutes les palettes. Et il y a la Dirty Martini qui est sur ma wishlist parce que la Margherita, je l'ai déjà achetée. Est-ce que je dois prendre la chocolate aussi? Je trouve qu'elle est trop rose. Non, on va pas prendre la chocolate. On va pas prendre la chocolate. 11e palette déjà. Waouh, ça c'était vite. 11e palette sur ma wishlist de palettes de l'année 2021, c'est la Makeup Revolution X-Soft. Cette palette ici, je crois que je vous ai déjà dit ça avant, j'ai jamais testé la marque Makeup Revolution. Pourquoi? Juste parce que j'aime pas le package de la marque Makeup Revolution. Le package en plastique qu'il faisait avant, j'aime pas et du coup, je me suis jamais intéressée de la marque encore. Et quand j'ai vu cette palette, c'était une collection, une palette, le highlight et le produit pour les lèvres, je ne me rappelle plus. Donc, j'avais vraiment aimé la palette. J'avais aussi vraiment aimé cette harmonie ici. Et du coup, j'ai mis ça sur ma wishlist.
Donc, ça, c'est une palette que je vais acheter. Je crois que cette palette est en promotion sur Beauty Bay maintenant, là, à 10 $, si je ne me trompe pas. Ou bien c'est la promotion déjà terminée. Mais la dernière fois que je checkais, elle est en promotion à 10 $ sur Beauty Bay. Je crois que je vais profiter de l'opportunité. La dernière palette sur ma wishlist, c'est la Colourpop. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La dernière palette sur ma wishlist, c'est une palette de chez Colourpop. Hocus Pocus le 2. Il y a Hocus Pocus de l'année passée. Hocus Pocus de l'année 2020 et puis Hocus Pocus de l'année 2021. Celui de l'année 2020, elle n'est pas si mauvaise. Je trouve que c'est une palette, elle est bonne, mais pas pour moi. Mais celui de 2021, j'ai vraiment aimé cette harmonie ici. Et puis j'aime aussi le packaging. Donc j'aime juste ce que vous voyez là. J'aime ça en tout cas et j'ai mis ça sur ma wishlist. Je crois qu'elle est encore disponible parce que ce sont des palettes qui sont souvent en édition limitée. Donc, je dois faire vite de prendre ça. Yeah. Je dois faire vite pour prendre cette palette ici. Mais voilà, ça c'était tout mes 12 palettes. Est-ce que ce sont ces 12 palettes? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palettes. Voilà. Ce sont mes 12 palettes de l'année 2021 qui sont sur ma wishlist. J'espère en tout cas qu'avant cette année puisse se terminer, que je puisse avoir ces palettes dans ma collection. Non, je ne crois pas. Pas tout. Mais j'espère en tout cas avoir tous ces palettes dans ma collection. Et aussi, je suis très excitée de voir ce que 2022 nous réserve en termes de nouvelles palettes. Parce que si vous ne savez pas, moi, je suis... je ne vais pas dire accro. Mais j'aime... Ok, voilà, je suis accro palette. Je suis accro palette, j'aime le palette. Je ne suis juste pas une collecteuse. Là, je refuse. Je ne suis pas une collecteuse, mais je suis accro aux palettes. Donc, je suis toujours excitée de voir qu'est-ce qui est nouvelle. Je suis toujours excitée de voir qu'est-ce qui est sorti qu'on n'a pas dans nos collections. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas une collecteuse, parce que j'achète ce que je n'ai pas dans ma collection, même si j'ai la même chose dans ma collection. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir ça quand je vais vous montrer ma collection de palettes. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mes 12 palettes de l'année dernière qui sont sur ma wishlist. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelles sont vos palettes, le palette de l'année dernière qui sont dans votre wishlist. Ou le palette en général qui sont sur votre wishlist. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux parce que cette année, je me suis décidée d'être beaucoup plus active sur YouTube et sur Instagram et aussi sur TikTok. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram et TikTok, je vais vous mettre juste là. Donc, il faut aller me suivre. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!